Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de G-L'Info, le magazine du Grésivaudan. 30 minutes pour sauver des vies. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'EFS, l'établissement français du sang, lance son traditionnel appel aux dons. Un geste précieux et vital pour des milliers de malades. Janine Barbier, présidente de l'Union départementale des donneurs de sang, est notre invitée cette semaine. Mais avant de la retrouver, on jette un œil sur le sommaire. Police et gendarmerie sur la même longueur d'onde. 14 polices municipales du Grésivaudan sont dotées depuis plusieurs mois de nouveaux moyens radio permettant une meilleure communication entre les deux services. Prudence en montagne, l'hiver arrive amenant dans sa hotte de fortes chutes de neige. Les secouristes en montagne rappellent donc aux skieurs quelques consignes de sécurité avant toute sortie. Et puis ne ratez pas nos bons plans sortis du week-end dans la rubrique Agenda à la fin de cette émission. C'est un outil indispensable dont viennent d'être équipées 14 polices municipales du Grésivaudan, un nouveau système radio qui leur permet de communiquer avec les gendarmes du secteur en temps réel via une connexion sécurisée. C'est une première en France à l'échelle d'un territoire intercommunal aussi grand. Les précisions, Olivier Escalon. C'était l'hiver dernier. Police municipale, gendarmerie et élus étaient réunis à Crolles. L'objet de cette rencontre marquait l'engagement de la communauté de communes du Grésivaudan à financer un nouvel équipement pour ses 14 commissariats municipaux. Des radios et des talkie-walkie qui devraient permettre aux deux corps de maintien de l'ordre de communiquer instantanément. Aujourd'hui, c'était extrêmement fastidieux puisque pour pouvoir informer toutes les polices municipales, il fallait téléphoner sur le portable de chacune des PM. Donc là, en l'occurrence, on est en train de parler de 14 polices municipales. Donc je vous laisse imaginer le délai pour pouvoir toucher chacune d'entre elles. Aujourd'hui, il suffira d'appuyer sur l'alternat de notre radio, donner l'information sur la conférence et toutes les personnes qui sont présentes dehors l'auront. Quelques mois plus tard, nous voici sur la commune de Crolles. Ici, comme sur le reste du territoire, le commissariat a intégré le nouvel équipement dans son dispositif. 2 agents en patrouille jusqu'à 19h sur Crolles. Du corps que 38, c'est bien reçu pour PM Crolles. Alors le changement de matériel s'est initié au mois de juin-juillet. Donc les véhicules de la police municipale de Crolles ont été équipés du système radio. Donc avec des radios de bord à l'avant. Une installation aussi dans les coffres. Et aussi on a été doté de TPH 900. Donc TPH 900, ça nous permet, si vous voulez, du fait que la voiture soit un relais en termes de radio, de pouvoir effectuer des patrouilles pédestres et de pouvoir émettre et recevoir. Une initiative du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance du Grésivaudan pour améliorer la coopération des deux familles de forces de l'ordre. Autre point central, assurer une plus grande sécurité pour les agents de la police municipale qui ne disposent pas d'armes de poing. Parfois, il est absolument impératif que le policier n'intervienne pas, que le policier municipal se protège. Parce qu'on peut avoir de la grande délinquance, on peut avoir des attentats, donc il est primordial qu'il ait la bonne information pour savoir s'il peut collaborer à l'action ou pour savoir s'il ne peut pas y aller. Inversement, le policier municipal peut avoir besoin de renforts, peut avoir besoin d'informations, et donc là, la liaison sera directe et directement opérationnelle. Le dispositif favorise également l'interopérabilité entre les différentes polices municipales. Avec 14 commissariats reliés, le Grésivaudan devient le plus grand territoire couvert par ce système en France. Et la communauté de communes à l'origine du projet aura consacré une enveloppe de 87 000 € à ce nouveau dispositif, à charge aux 14 communes concernées de financer le coût de la maintenance et de la formation des agents. Winter is coming et les sommets de nos massifs se parent de leurs plus beaux manteaux blancs. Skieurs et randonnées chaussent donc leurs spatules pour profiter de la neige, mais à quel prix ? Parfois celui de leur sécurité. Le commandant du PGHM de Grenoble profite donc de ce début de saison pour rappeler quelques consignes de sécurité et de bon sens. Avant de sortir en randonnée, on prépare son itinéraire, c'est-à-dire qu'on connaît l'enneigement précis du secteur où on va aller, on a consulté les bulletins d'estimation du risque d'avalanche et aucune évidemment des sorties ne se fait sans posséder l'équipement que je rappelle, être équipé d'un détecteur de victimes d'avalanche, d'une pelle évidemment et d'une sonde. C'est pour dire aussi l'importance de signaler à ses proches, ou en tout cas à des gens qui sauront donner l'alerte, le lieu précis où on est allé skier et l'heure à laquelle on est susceptible d'être rentré, de façon à ce que l'alerte puisse être déclenchée de la façon la plus prématurée possible. Bien entendu, lorsqu'on part en ski de randonnée, on a
Dans le sac, en tout cas, tout l'équipement de base également pour se protéger en cas de mauvais temps. On a des vêtements, on a la lampe frontale pour le cas où on prendrait du retard pour ne pas se faire bloquer par la nuit. On a de la nourriture, on a une carte, on a un altimètre. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être de manière assez systématique emportées par les randonneurs, les pratiquants. Les secouristes en montagne qui rappellent également l'importance du port du casque pour les skieurs sur piste, mais aussi les randonneurs à ski. Alerte imposteur, des personnes habillées en tenue orange se faisant passer pour des agents de collecte encombrants tenteraient de vendre des calendriers. La communauté de communes rappelle donc aux habitants qu'aucun agent de la collectivité ne vend des calendriers pour Noël. Vous souhaitez baisser votre facture énergétique, ça tombe bien. Jeudi 7 décembre, la commune de Tess vous embarque pour une balade thermographique. Armée d'une caméra infrarouge, partez à la recherche des déperditions de chaleur des bâtiments. Des techniciens de l'AGEDEN vous donneront aussi quelques conseils pour alléger votre portefeuille. Rendez-vous donc à 19h à la mairie. La soirée est gratuite, mais n'oubliez pas de vous inscrire sur info-énergie@ageden38.org. Un chiffre à présent, 4. Seuls 4% de la population donne son sang, un geste banal qui peut pourtant sauver des vies. À l'approche des fêtes de fin d'année, période traditionnellement sensible, l'EFS rappelle l'importance du don de sang. On va tout de suite rejoindre mon invité pour en savoir plus. Janine Barbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente de l'Union départementale des donneurs de sang. Alors 4% seulement de la population qui donne son sang, je le disais à l'instant, c'est très peu, surtout quand on sait qu'il n'y a pas de substitut au sang. Absolument, c'est très très peu. Quand on prend les chiffres du don du sang, évidemment, 4%, mais c'est 1,7 dons par an sur ces 4%. Donc il faudrait, pour que tout soit bien et que l'on soit absolument, que l'on ne fasse plus qu'on ne lance plus des alertes pour que les gens puissent venir donner, il faudrait que l'on donne 2 fois par an. Voilà. Justement, quels sont les besoins en produits sanguins? Parce que vous fonctionnez souvent en flux tendu. Hein. Voilà, tout à fait. Le stock, pour nous sommes confortables à 15 jours de stock. À 12 jours, on s'inquiète. Et à 10 jours, on n'est pas bien du tout. Qui peut donner son sang, justement? On peut donner son sang à partir de 18 ans jusqu'à la veille du 71e anniversaire. Il y a un entretien médical, oui, ça justement, ne fait pas mal. Comment ça se passe concrètement quand on arrive? On voit un médecin, c'est ça? Voilà, quand on arrive, on remplit un questionnaire. Donc sur ce questionnaire, il y a des questions très personnelles. Et ensuite, vous voyez un médecin pour un entretien qui va reprendre le questionnaire. Donc c'est très important d'être très réel sur le questionnaire. Oui, parce que franchement. Il y a certaines contre-indications au don du sang. Tout à fait. Donc le médecin, c'est lui qui va vous donner votre aptitude au don. Voilà. Ensuite, vous voyez une infirmière qui va vous prélever. Alors un don de sang, c'est pas un don qui est très très long. Un don de sang, c'est entre 7 et 10 minutes. Voilà, ça va assez vite. Je vais vous dire qu'il ne faut pas venir faire un don de sang à jeun. C'est pas du tout un examen médical. Vous n'êtes pas dans un laboratoire pour subir un examen sur votre santé. Quoique, puisque votre poche, elle va subir 7 examens. Donc, pour voir si votre poche peut être transfusée. Par contre, on va faire une séparation des produits après. Une fois que vous aurez donné votre sang, votre poche, elle va être qualifiée. On vous prélève des petits tubes pour la qualification de votre don. Et si votre poche est qualifiée, donc ensuite elle est traitée. Donc on sépare les globules rouges, le plasma, les plaquettes. Ce qui fait qu'une poche de sang, vous pouvez donner à 3 personnes différentes. Et voilà. Combien de fois on peut donner par an? Alors, je crois que ça dépend qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est ça? Voilà, tout à fait. Pour un homme, vous pouvez faire 6 dons par an. Et pour une femme, 4 dons. Tous les dons de sang, en sang total, doivent être séparés de 8 semaines. Par contre, vous pouvez donner votre plasma tous les 15 jours et vos plaquettes une fois par mois. Oui, parce que du coup, on parle du don du sang, mais en fait, il y a 3 types de dons. Voilà, tout à fait. Alors, le don de sang total se fait
sur toutes les collectes en commune que vous pouvez voir dans les lycées, donc secteur de l'enseignement, dans les entreprises et sur le site FIC de l'établissement français du sang à la Tronche. Et puis, il y a ce don de plasma qui, lui, est très, très important pour nous, puisque le don de plasma, avec le plasma, on fabrique des médicaments. Et des médicaments pour des maladies auto-immunes, des cancers, des choses très pointues. Donc, le plasma, on ne peut le donner que sur le site fixe de l'établissement français du sang, et les plaquettes aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a certains résus sanguins qui sont peut-être plus importants, plus recherchés que d'autres? Plus recherchés, oui. Alors, en sang total, évidemment, le O-, c'est 6% de la population, et c'est le groupe universel, c'est le O-. C'est à ce moment-là que je vous dis que moi, je suis au négatif, c'est ça? Voilà, super. Vous allez sortir votre aiguille. Je vous emmène. Je vous emmène. Donc, le O-, ensuite le A- et le B-. Oui, ce sont des groupes où il y a très peu de donneurs. Rare. Voilà. Est-ce qu'il y a des donneurs universels et des receveurs universels? Alors, c'est le O-, le donneur universel. Voilà. Et lui peut recevoir, par contre, que du O-. Oui. Voilà, il n'y a pas de receveur universel. Est-ce que si nos téléspectateurs souhaitent justement se lancer dans cet acte citoyen, il y a un endroit, un site internet où on peut retrouver les dates et les endroits de collecte? Tout à fait, www.dondusang.net. Et un numéro de téléphone, c'est le 0800 109 900. Eh ben merci beaucoup Janine pour toutes ces ces informations. On lance donc un appel à tous nos téléspectateurs. N'hésitez pas à donner votre sang, je vous promets, ça ne fait pas mal et en plus ça peut sauver des vies. Vous allez rester quelques minutes avec nous le temps de l'agenda. Ils se sont aimés pendant 50 ans, 50 années au cours desquelles ils ont échangé plus de 23 650 lettres. Vendredi, l'Agora de Saint-Imier propose Victor Hugo, Mon amour, une pièce retraçant la folle histoire d'amour de Juliette Drouet et Victor Hugo. Rendez-vous donc dès 20h30 pour un pur moment d'amour et de poésie. À l'horizon, pas de chapiteau ni de roulotte, juste elle, lui et une valise. Cette valise, c'est leur vie, leur petit cirque et chaque fois qu'ils la sortent, ils en sortent un numéro incroyable. Dimanche, la compagnie Commun Accord vous propose le petit cirque. Jonglerie, magie, acrobatie, clown, un petit cirque plein de charme qui n'a rien à envier au plus grand. Alors pour en prendre plein les yeux, courez vite jusqu'à Saint-Martin-du-Riage. 2 représentations sont prévues à 15h et 18h. Et puis, il y a quelques semaines de Noël, artisans et commerçants se mobilisent pour vous aider dans vos emplettes, décorations, produits locaux, idées cadeaux. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le marché de Noël. Pour savoir si votre commune est concernée, n'hésitez pas à jeter un œil sur le site internet. Voilà, c'est la fin de ce J'ai l'info. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.